Alors, la presse, parce qu'on s'est dit que c'est une composante de la société, mais pas une des moindres. Parce que c'est une composante importante de la société, parce que certains disent que la presse c'est le quatrième pouvoir, et ça a été démontré à plusieurs reprises dans le monde. Et on s'est dit, la presse, parce qu'à travers la presse, à travers le regard de la presse, on peut nous aussi regarder la société. Et donc on dénonce un peu, on porte un regard sur notre société, sur notre vie, sur notre art, sur notre beauté aussi. Et donc on utilise la presse comme étant le canevas par lequel on regarde notre monde, notre environnement. Comme toute société humaine, la presse, la preuve, vous êtes journaliste, mais certainement vous avez été fasciné par un autre journaliste parce qu'il faisait bien son travail et ça vous a donné l'amour de votre métier, donc c'était quelqu'un de bien pour vous. Et forcément, vous avez dû rencontrer des gens qui ne sont pas bien dans votre milieu, que vous n'aimez pas citer en exemple parce que vous trouvez qu'ils ne sont pas de bons journalistes. Donc c'est un peu la vie que nous menons. Et si vous voyez un peu quelques images que vous avez vues, il y a beaucoup d'histoires qui sont entre des histoires d'amour, de trahison, de suspicion et plein de choses qui sont... voilà. La presse, on ne peut pas s'en passer. La presse, vous avez tellement dénoncé les enfants de la rue, les talibés. Aujourd'hui, l'État du Sénégal est en train de faire des efforts pour les sortir. Donc ça veut dire que, voilà, à force de petits pas, voilà, vous arrivez à toujours... Quand vous êtes un peu des veilleurs et des éveilleurs de conscience. Donc, maintenant, vous dénoncez la presse? Non, on ne les dénonce pas. On ne les dénonce pas. On les utilise comme canevas pour pouvoir dénoncer d'autres mots. Parce que les mots que nous dénonçons ne sont pas dans la presse. Quand vous avez vu le jeune drogué, il n'est pas un homme de la presse. Son père est ministre. Donc voilà, ce n'est pas de la presse. Mais donc vous, on vous met en situation juste parce que vous êtes un bon canevas. Dans votre métier, on parle d'éthique et de déontologie. Et on s'est dit, c'est un bon vecteur qu'on peut utiliser pour toucher à d'autres mots parce que vous avez toujours un regard. Les réunions de rédaction, par exemple, vont être faites de sujets succulents autour de problèmes de société. Ou, voilà, donc c'est... Voilà. Alors les contraintes, c'est toujours des contraintes budgétaires, hein, en premier, des contraintes budgétaires. Et puis après, il faut trouver comment diffuser. Donc c'est beaucoup de contraintes budgétaires. C'est surtout ça, parce que ça nous... déjà, on a eu le décès de la scénariste Aminata Sophie Dieye, à qui je tiens à rendre hommage, encore une fois. Et elle est partie en plein milieu de tournage, donc il fallait réécrire derrière, alors qu'elle était déjà dans la dynamique. Donc ça nous a ralenti pendant un bon moment avant de nous reprendre, sans compter les problèmes de budget, quoi. Bon, alors moi en tant que réalisateur, je ne peux pas vous dire mon temps, mais c'est la production qui est mieux placée pour vous dire. Je pense que voilà, je ne peux pas vous dire plus. Got me my